cette vie pour que nous vivions. Nous le savons que nous avons une mission auprès de toi. Et nous savons aussi que ce que nous n'avons pas encore amassé sur la bénédiction que tu as tracée auprès de nous est encore dans notre chemin. Et nous disons que c'est possible. Quand nous n'avons pas encore rendu cette âme, nous savons que tout est possible pour nous. Père, tu as donné plein d'amour dans notre cœur. Et nous savons que l'amour, Père éternel, que nous avons a droit de donner et de recevoir. Toi, tu nous as donné ton Fils unique qui est venu sur la terre pour nous bénir, pour se crucifier, pour prendre toute notre charge qu'il amène sur lui. C'est par amour que tu l'as fait. Et nous te disons encore merci pour aujourd'hui. Nous voulons que le Saint-Esprit, Père éternel, nous conduise. Nous avons des cœurs blessés. Nous avons tant de soucis, nous avons tant de problèmes. Ça, de fois, nous sentons qu'il y a un mur qui est devant nous, nous ne voyons plus, devant nous, nous ne voyons plus notre avenir. Mais nous savons que dans l'obscurité, Père éternel, toi, tu habites dans l'obscurité. Et dans la lumière, toi aussi, tu es dans la lumière. C'est pour cela que nous ne pouvons pas t'abandonner, ni dans le ténèbre, ni dans la lumière. Nous savons que tu es partout avec nous. Nous pouvons être dans le ténèbre et tu veux que nous soyons là pour acquérir. C'est une usine de formation que tu es en train de nous former pour que nous grandissions, pour que nous soyons grands, pour que nous soyons forts. Parce que nous avons utilisé notre amour, nous avons utilisé notre sentiment par des choses qu'il ne fallait pas. Et maintenant, tu veux nous fabriquer pour que nous soyons de grands. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet de société. Nous allons partager un sujet de société. La Bible parle de toutes choses. Il parle des sujets de société, il parle des sujets de famille, il parle de tant de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler une chose de société, de famille, de mariage, de toutes choses. Le sujet de mon message, les abus dans l'amour. Les abus dans l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ont tant donné d'amour, mais ils n'ont pas réussi. Parce que l'amour, ça conditionne, tu donnes et tu attends aussi la réception de ta part. Quand tu donnes tant d'amour, toi aussi de ton côté, tu attends aussi que ça vienne auprès de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, si on commence d'abord par parler de l'amour de Dieu, avant d'entrer dans notre vif sujet. Dieu par amour nous a donné son Fils. Donc ça sous-entend, le Fils est venu vers nous, comme Jean 4,16 nous dit, car Dieu a tant donné, a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils unique. Il avait la gloire, il avait tous les bonheurs auprès de son Père, mais il a voulu qu'il descende pour qu'il soit crucifié à cause de nos péchés. C'est par amour qu'il a fait cela. Mais quand il a fait, il attend que nous les bénissons, nous les louons, nous les glorifions. C'est ça, lui il a donné, et les recevoir auprès de lui, c'est des louanges et de gloire. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a donné parce qu'il nous a aimés, le premier. Mais dans cette rencontre, il a dit, attend aussi que de son côté, que nous donnions aussi. Parce que nous devons donner. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés au fond d'eux, parce qu'ils ont tant donné d'amour, mais ils n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des sacrifices, parce que l'amour aussi, c'est les sacrifices. Ils ont fait tant de sacrifices, familiales, sociétaires, dans le mariage, mais il attend la réception jusqu'aujourd'hui. On sent que celui-là, il n'a rien réussi comme amour. On est toujours en train de lui critiquer, comme si quelqu'un, il n'a rien fait. C'est pour cela,
Parmi nous, il y a tant de personnes qui ont déjà beaucoup aimé, qui ne parviennent plus à aimer à cause des abus, à cause de l'escroquerie, à cause des choses qui les ont blessés au fond d'eux et ils ne parviennent plus d'aimer. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons traiter cela. Amen. C'est pour cela, dans l'amour, il y a des choses, comme je viens de dire, il y a donner et recevoir. Et si l'amour est seulement dans un sens qui est recevoir, toi de ton côté, tu as fait tant de sacrifices, mais pour recevoir, on t'a escroqué ton amour. Alors ça fait très mal. Et tu diras, mais comment est-ce que je peux aimer encore? Parce que quand je donne l'amour à quelque chose, quand j'aime quelqu'un, mais je ne sens pas les retours. Bien-aimé, quand on parle de l'amour, ce n'est pas seulement dans le mariage. Ça peut être aussi dans les sociétés, ça peut être dans l'église. L'homme de Dieu, il a sacrifié toute sa jeunesse pour chercher de prédication, pour apaiser le cœur de fidèles, pour de problèmes qui peuvent surgir dans nos familles. L'homme de Dieu, l'Église, a tant donné. Mais quand on critique les hommes de Dieu, nous voyons que les chrétiens aussi sont là pour participer aux critiques que les païens sont en train de faire. Ça, ce sont des habits, c'est de l'escroquerie. C'est pour cela que les protestants disent, les protestants au pays, ils disent, élève d'abord tes enfants, l'homme de Dieu. Parce que ce sont eux qui sont ta retraite. Parce que les membres de l'église sont des ingrats. Les protestants, ils disent comme ça. Amen. Ils disent, élève tes enfants. Parce que ce sont des enfants qui peuvent te soutenir un jour. Les membres de l'église, ils sont des ingrats. Ils critiquent parmi les païens. Les païens, ils sont en train de critiquer et aussi ils participent comme si ils ont quitté l'église. Mais ils sont toujours dans cette église, ils peuvent faire 10 ans, 20 ans. Ça, c'est de la sorcellerie. Nous croyons que les sorciers doivent venir seulement la nuit, mais ils peuvent aussi être dans la journée. Amen. C'est ça l'amour. Nous allons parler l'amour dans tous ses fonctionnements. Nous voulons que nos enfants se marient. Mais nous allons exprimer aussi, nous allons le montrer comment est-ce qu'ils peuvent donner cet amour. Parce que les anciens ont donné tant d'amour, mais ils ont reçu des déceptions dans leur vie. Et ils ne parviennent plus à aimer. On peut lui porter quelque chose qui est la meilleure, mais il ne parvient plus à essayer. Il a dit, j'ai été escroqué quelque part. Parfois, je serai encore escroqué là où je vais donner l'amour. C'est pour cela les gens qui ne sont pas encore mariés, ils doivent, comme les Français disent, tourner la langue 7 fois, raisonner 10 000 fois pour donner cet amour, pour ne pas être déçu. Parce que dans le mariage, comme vous le voyez, il y a seulement 20% qui fonctionnent mieux. Mais 80% ce sont des arrangements et des sacrifices. Des arrangements et des sacrifices. Tout ce que nous voyons à l'extérieur, l'amour, le mariage, tout ça, ce sont que 20% qui fonctionnent mieux. Mais dans toutes 80%, il n'y a que des ajustements. Je reste seulement parce qu'il y a des enfants. Je reste parce que j'ai des obligations. Je reste parce que je ne veux pas être humilié par ma famille. Je reste parce que il y a de parce que. C'est ça l'amour que nous vivons. Mais Dieu, il est descendu. Il a voulu que son fils unique descende pour nous. Mais nous savons, il a appelé même ses apôtres mes amis. Il a dit non, vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des amis. Mais nous le savons tous, Judas, il savait là où Christ est passé. Il savait comment est-ce qu'il lui a vendu. C'est ça. Surtout quand un ami, surtout quand un proche te vend, c'est lui qui connaît bien tes mouvements. Tu le sauras en retard. Beaucoup de gens vont dire que celui-là, donc il est inutile. Tout le monde qu'on dise ce terme-là, que celui-là vraiment nous ne savons pas comment on peut dire. Donc ça veut dire qu'il avait donné tant d'amour. Mais il attend pour recevoir. Il ne parvient pas à recevoir. On ne lui donne pas. Ce sont des escrocs de l'amour.
Parmi nous aussi, nous avons des escrocs de l'amour. Comme nous sommes assis là, vous me regardez. Il y a tant d'escrocs qui sont parmi nous. Qui sont dans le mariage, ils ont 5 enfants, ils ont plusieurs enfants. Mais ce sont des escrocs. Ils n'étaient pas venus pour se marier, mais ils étaient venus pour d'autres choses. Amen. Ce sont des sujets de société, mais qui sont bibliques. Nous allons lire après donner des exemples et tout ça. Nous allons partir vraiment dans des choses terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre et que nous enregistrons un peu. Est-ce que l'amour que je suis en train de vivre, c'est biblique, c'est Christ, c'est comme Christ, il a vraiment abandonné toute la gloire. Le 24 vieillard qu'il est loué nuit et jour. Il y avait tant de bonheur, mais il est venu. On lui a trahi. Quelqu'un qui était auprès de lui a vendu. Mais c'était sa mission. Et il est sacrifié. Il est à Golgotha. Nous regardons Golgotha. Quand nous avons tous nos problèmes, nous disons que Christ a été crucifié avec nos problèmes. Christ a été crucifié avec tous nos douleurs. Il a été crucifié avec tous les problèmes. Parce qu'il avait donné l'amour. Je commence d'abord par la définition de l'escroquerie. Parce que nous savons qu'il y a tant d'escrocs. C'est pour cela que nous voulons parler aux escrocs. Mais nous n'allons pas s'éterniser aux escrocs. Nous allons beaucoup parler aux victimes de l'amour. Ceux qui ont donné tant d'amour, qui ont été escroqués. Ceux qui ont donné tant d'amour, qui ont été abusés par cet amour qu'ils ont donné. Parce que dans l'amour, c'est de la faiblesse, mais il y a une puissance dans cet amour, mais c'est de la faiblesse. Vous allez sentir comme celui-là, il est faible, mais c'est de l'amour, c'est de l'affection. Donc nous ne pouvons pas prendre des amoureux comme de faibles. Il y a une puissance là-dessus. Parce qu'on peut détruire toute une nation à cause de l'amour. Vous croyez qu'il vient donner de l'amour, mais il est en train d'abuser. Il est en train d'appauvrir. Il est en train de vous détruire pour que vous ne parvenez pas à vous mettre debout à cause de l'amour. Amen. C'est ça le sujet. J'ai dit, mais on parle de l'enlèvement. Nous parlons de démons. Nous parlons de tant de choses, de bénédictions. Mais si l'amour n'est pas assise confortablement, comment est-ce que nous pouvons cueillir l'enlèvement? Comment est-ce que nous pouvons cueillir la délivrance? Comment est-ce que la bénédiction peut venir à nous? Nous disons que nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Comment est-ce qu'ils ont été abusés? Comment est-ce qu'ils ont été escroqués dans leur propre amour? Par celui qu'ils croyaient qu'il aimait vraiment sérieusement. Et pour faire marche en arrière, ça devient difficile. Là, j'ai déjà passé. Tu restes avec des amertumes dans ton cœur à cause de l'amour. Et il y a aussi des injustices de l'amour. Dans la famille, on ne t'aime pas parce que tu viens avec quelque chose. Les chômeurs, ils souffrent aussi. Ils donnent l'amour à ses parents. Mais les parents regardent, lui, il n'a rien. L'autre enfant, il a quelque chose. Il donne l'amour chez l'autre. Sans pour autant savoir qu'on doit les aimer parce qu'ils sont des enfants, pas parce qu'ils ont de matériel ou de choses comme ça. C'est ça l'amour. J'ai défini l'escroquerie pour... le sujet est quand même intéressant. Moi-même, ça m'a intéressé. Avant de prêcher, moi-même, je me prêche d'abord et puis je viens. Avant de prêcher, tant de semaines, je parlais à ma femme, j'ai dit, est-ce que dis-moi un peu. Comme je t'aime là, est-ce que tu sens qu'il y a des escroqueries ou c'est normal? J'ai posé tant de questions. Elle ne comprenait pas comment est-ce que je posais des questions. Je voulais savoir sûrement si moi-même je ne suis pas un escroc. Elle m'a quand même dit ça va. Elle m'a dit ça va. Donc je peux prêcher avec vraiment honnêteté. On m'a dit ça va. C'est
ça. Donc il faut être sûr, parce qu'on ne peut pas venir comme si tu connais trop, mais toi-même à la maison, ça ne va pas. Là c'est pas bon. Là, c'est pas bon. On peut dire tant de choses, mais toi-même, dans ta maison, tu es un escroc de l'amour. Qu'est-ce que tu peux parler aux autres, mais toi-même, ça ne va pas à la maison. Vous faites seulement semblant, l'apparence aux autres, comme si vous vous aimez. Mais au fond de vous, il y a des choses qui se cachent, Si on détruit ces choses-là, vous allez vous séparer. L'escroquerie et les faits, soit par usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, et de déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre de fonds, de valeur ou de biens. Ça, c'est la définition que j'ai prise dans le dictionnaire. Mais pour couper court, j'ai pris seulement un terme que nous tous, nous allons comprendre. Même cette définition, même moi-même, je ne comprends pas bien. Parce que c'est trop de français. J'ai pris quelque chose qu'on peut comprendre facilement. L'escroquerie est une fausse présentation. Je me suis dit, là, tout le monde comprend. Une fausse présentation. Tu présentes quelque chose. Quelqu'un vient, il demande 100. Tu n'as pas 100, tu donnes 20. Ah, il commence à se plaindre. Celui-là, vraiment, est-ce qu'il peut manquer 100? Je lui ai demandé 100. Toi, tu donnes 20 avec amour. Mais celui-là, il commence à critiquer. Il critique. Le jour où il va demander 20, tu donnes 100 parce que tu as été béni. Ah, il est en train de se vanter. Regarde, j'avais demandé 20. Il m'a donné 100. Qu'est-ce qu'il est en train de croire? Donc, c'est ça. Une fausse présentation. Celui-là, il définit mal ce que toi, tu es en train de faire avec amour. Comme j'ai dit, pour couper court, je peux dire l'escroquerie est une fausse présentation. Ça sous-entend que quand on parle d'amour et l'escroquerie, quelqu'un peut t'approcher. Toi, tu crois que c'est de l'amour, mais c'est de l'escroquerie. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont vraiment, ils ont un don de l'amour. Ils ont un don, ils savent aimer. Mais les gens les approchent. Mais tu vas croire que ces gens-là, ils l'aiment. Mais ils viennent pour quelque chose. C'est comme dans une famille. Il y a un pasteur, il avait reçu des couples. Pourquoi? Parce que cette dame-là, à chaque fois, quand il discutait avec son mari s'appelle X, mais lui, il disait, tout ça, c'est les fautes du grec. Oh, mais les maris ne comprenaient pas. Il discutait, mais à chaque fois, au lieu de dire que son mari s'appelait X, mais lui, il disait toujours que c'est la faute du grec. Mais non. Le monsieur a dit qu'ils ont 5 enfants. Bon, le monsieur a mené quand même le problème chez le pasteur. Le pasteur appela d'abord la femme. Il a dit, mais pourquoi toi tu prononces toujours les noms du grec? Mais tandis que tu es marié avec X. Il dit, pasteur, pour vous dire vraiment la vérité, je n'aime pas mon mari. Oh, mais le pasteur a dit, mais vous avez 5 enfants, comment est-ce que vous ne l'aimez pas? En tout cas, pasteur, je veux vous dire, quand mes parents étaient morts, je ne savais pas là où partir pour élever mes frères et sœurs. Donc, comme il y avait quelqu'un qui me draguait à chaque fois, j'avais vu qu'il avait une maison, il avait une possibilité, je suis seulement entré par là pour élever mes frères et sœurs. Mais, sans blague que je vous dis, il y a quelqu'un qui était parti en Europe, c'est lui-là qui a détruit ma vie. C'est le monsieur Y. C'est pour cela qu'il disait toujours, à cause du Y que je suis dans cette situation. Mais c'était le X qui était son mari. Oh, mais le pasteur a dit, mais je vous comprends. Mais comment est-ce que vous avez eu 5 enfants? Il a dit, c'est pour mes frères. Parce que pour que mes frères puissent avoir une belle vie, c'est pour cela que je suis dans cette mariage. Le pasteur lui a dit, comme tu t'es sacrifié pour tes frères, tu sacrifieras aussi pour tes enfants. Tu resteras là.
Donc, il y a tant de problèmes comme ça. Tu peux croire que vous avez des petits-fils, vous avez beaucoup de descendants auprès de vous. Mais vous avez rencontré des escrocs d'amour. Mais tu restes seulement parce que tu veux que tes enfants soient stables. Tu restes seulement parce que tu veux que cet emploi soit stable. Tu restes seulement parce que tu veux que tes amis soient stables. Tu ne veux pas changer d'amis, l'âge a avancé. Et puis, tu restes là. Les gens vont croire que réellement, ce que tu donnes, tu es en train de le recevoir. Mais au contraire, c'est de l'abus. Mais nous allons quand même lire. Nous allons partir à la famille d'Abraham. Parce que dans la Bible, quand nous lisons, nous allons croire comme si tous les patriarches, ils ont fait des choses normales. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas normaux si nous le voyons dans la société d'aujourd'hui. Il y a des choses qui s'est fait, mais aujourd'hui, nous ne pouvons même pas l'asseoir dans nos vies parce que ça a été fait vraiment d'une manière abusive. Ils ont abusé de l'autre, mais c'était leur mode de vie, mais que nous ne devons pas le suivre. Nous lisons d'abord Genèse 16, 1 à 4. Genèse 16, 1 à 4. Je vais lire au moins 3 familles pour que nous sachions comment est-ce que ces familles-là ont vécu, comment est-ce que leurs descendants jusqu'à aujourd'hui souffrent de leur injustice, de leur escroquerie d'amour, de leur tant de choses. Amen. Genèse 16, 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons, est-ce qu'Agar avait besoin des enfants? Elle était seulement servante, elle était comme une domestique dans cette maison. Mais quand il y a eu de problèmes patronaux, de problèmes de leur patron, on lui a inséré dans leurs problèmes de famille. Pour qui, ça nous parlons de problème de descendance, toujours. Quand ils ont eu des problèmes de la stérilité qu'ils ne mettaient pas, parce qu'ils étaient impatients par rapport à ce que Dieu les avait promis, mais ils ont utilisé leur servante comme une mère porteuse pour qu'elle puisse mettre un enfant pour eux. Parce que cet enfant qu'Agar devait mettre, qui s'appelle Ismaël, n'était pas pour Agar, mais ça devait être pour Sarai ainsi qu'Abraham. Donc, un enfant, quand nous mettons un enfant, nous le mettons par amour. Nous pensons pour cet enfant pour qu'il puisse avoir une meilleure vie. Si on se demande, est-ce que Agar, bien sûr qu'elle était esclave, mais elle n'était pas venue dans cette maison pour avoir des enfants. Parfois, comme les esclaves anciennes, elle était venue pour travailler, pour faire des choses qu'elle pouvait faire sans pour autant participer aux descendances de son patron. Mais quand il a eu l'enfant, et elle regarda mal. Mais nous avons lu seulement, elle regarda mal sa patronne. Mais pourquoi elle a regardé mal sa patronne? Parce qu'il y avait de l'escroquerie d'amour. Lui, elle croyait qu'on pouvait m'aimer comme on m'a fait un enfant. Mais tandis qu'il n'y avait même pas question d'amour. Il devait seulement donner un enfant à sa patronne et basta. Tu te mets à côté, tu deviens esclave. Donc un enfant sans amour. C'est pour cela aujourd'hui, nous souffrons toujours avec la descendance d'Ismaël.
Parce que ce sont des enfants qui ont été conçus sans amour. Il n'y avait pas l'amour. Il y avait de l'escroquerie dans cet amour. Bien-aimés, nous sommes en Europe. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des enfants à cause des allocations. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de construire pour ces enfants? Parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des choses comme ça, et vous voulez mettre tant d'enfants pour cela. Mais qu'est-ce que vous êtes en train? Ça, ce sont des bombes à retarder. Il n'y a pas d'amour dans ces enfants-là. Les enfants ne parviennent même pas à vivre normalement. Parce que vous mettez des cotisations par-ci, par-là, à cause des enfants, à la tête des enfants. Les enfants ne parviennent même pas à bénéficier de leur vie. Parce que leur maman ou leur papa, ils se sont entendus, nous ne donnons pas d'amour, nous allons mettre dans l'enfant pour bénéficier à ceci et à cela. Et aujourd'hui, nous avons des enfants dans les banlieues, nous avons tant de désordres parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'on n'a pas donné d'amour à ces enfants. Parce que nous n'avons pas encore imaginé, parce que quelque chose, comment est-ce qu'on peut mettre un enfant sans amour? C'est la même chose avec les enfants d'Ismaël. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des terrorismes, il y a par-ci, par-là. Parce qu'on a mis un enfant sans amour. Et on les a chassés après. Parce que quand ils ont eu ce que l'Éternel les avait donné, et ils ont dit, bon, chassons, qu'il va faire sa vie. Cet enfant-là, il a des blessures internes en lui. Il a des blessures. Il a dit qu'on ne m'avait pas aimé. Mais si, toi, une femme ou un homme, tu te maries avec quelqu'un comme ça, qui n'avait pas eu d'amour dans sa patrie, dans sa maison, mais qu'est-ce que tu attends? Tu vas croire que peut-être c'est moi qui ai un problème, c'est pour cela on me fait ceci. Mais non, ça vient de très haut, parce qu'il n'a pas été aimé. On lui a conçu sans amour. Et maintenant dans le mariage, tu fais que subir, à cause des choses qui est passé par leurs parents. C'est ça l'amour et l'escroquerie. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié tant d'amour, mais ils ont recyclé des déceptions. Mais Christ est vivant. Il a été crucifié pour toutes nos douleurs, pour tous nos péchés. Si nous avons des choses intérieures qui bouillonnent dans nos cœurs à cause d'une déception de nos parents ou à cause de notre descendance, c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour, Dieu peut l'arranger. C'est pour cela que j'avais dit, nous allons parler des victimes de l'amour. Les gens qui ont subi cette injustice, les gens qui ont subi cet abus, les gens qui ont subi cette escroquerie. Ils n'étaient pour rien, mais à cause de leurs parents, ils voulaient d'autres choses. Mais lui, il est conçu et il a subi cela. Mais Dieu peut l'arranger. Amen. Dieu est capable d'arranger beaucoup trop de choses que nous imaginons. Dieu peut même le cœur de ceux qui sont blessés. Il peut aussi l'arranger. Il pense de l'âme qui sont blessées, des l'âme qui pleurent, des l'âme qui disent que nous ne pouvons plus aimer à cause des choses que nous avons vécues. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le monde avec les descendants d'Ismaël. C'est pourquoi nous disons à ceux qui ne sont pas mariés de raisonner sérieusement. Pour que les enfants, c'est l'amour. Quand on met les enfants dans le monde, ça veut dire que c'est l'amour qui a produit cette descendance. Nous ne pouvons pas avoir des enfants qui vivent, mais il n'y avait pas de l'amour dans ces enfants. Là, ce sont des bombes à retarder. Il y aura des choses néfastes, des choses qui ne seront pas bonnes dans leur avenir. Amen. Nous allons lire aussi, nous allons partir aux familles d'Isaac, au Genèse 25, 27 à 28. Ça, nous allons parler des familles aussi. Genèse 25,
27 à 28. J'ai lu au nom du Seigneur. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Je le répète encore. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Donc ça veut dire que son père l'aimait à cause de la nourriture. L'amour était à cause de la nourriture. C'est ça que j'ai dit dans les familles, les chômeurs sont des gens qui souffrent ou des gens qui ne viennent pas avec des choses. Ils voient vraiment qu'on était élevés d'une même manière. Mais l'autre, il a réussi, peut-être l'autre n'a pas réussi. Il y a des injustices sérieusement. Parce que dans l'amour, il ne doit pas avoir aussi des injustices. On doit aimer tous les enfants de la même manière. Mais Ésaü, on lui a aimé à cause du gibier. Les pères aimaient son fils pour le gibier. Les papas aimaient son fils pas parce qu'il est son fils, mais parce qu'il préparait bien ses gibiers. Les papas aimaient les gibiers et il aimait l'enfant. On ne t'aime pas parce que tu es enfant, mais on t'aime parce que tu viens avec des choses dans la maison. Bon, peut-être ici, il n'y en a pas, mais en Afrique, nous voyons ces choses-là fréquemment. Parce que tellement il y a de la pauvreté, les enfants qui viennent avec des choses à la maison, tu vas voir que les parents commencent à faire des éloges pour ces enfants-là. Mais ceux qui ne donnent rien, ils ne sont plus comme des enfants. Ils vivent comme des étrangers dans leur maison. Ils sentent vraiment que les parents ne les regardent même plus. Parce qu'ils n'amènent rien, ils n'apportent rien. C'est de l'injustice. Bien aimé, il y a beaucoup de chômeurs qui souffrent dans leur famille, comme je viens de dire. Là où il y a de l'escroquerie dans l'amour, il y a aussi des injustices. Parce que dans une famille, quand un enfant remarque qu'il y a injustice, parce que moi, je n'amène rien, ça devient le problème. Quelqu'un qui est vécu avec tant d'injustice dans sa famille, tu épouses cette personne, tu deviens un cible. Tu vas voir, son coffre-fort devient dans sa voiture. Il monte dans l'appartement, tout il laisse dans la voiture. Son coffre-fort, sa banque, c'est dans la voiture. Des personnes comme ça. Il ne partage pas avec sa compagne. Il ne partage pas. Parce qu'il a vécu des injustices dans sa vie. Tout son argent, tous ses cartes bleues, tout, ça se reste dans la voiture. La fourrière peut partir. Il parte même avec ça pour qu'il retrouve qu'il n'y a rien dans cette voiture. Des injustices. Il a vécu tant d'injustices chez ses parents, alors il commence à garder tout dans sa voiture ou chez ses amis ou ailleurs. Mais dans la maison, tu peux voir que l'homme ou la femme, il est en train d'œuvrer vraiment pour que l'amour puisse grandir, pour que l'amour puisse vraiment être une très belle amour. Mais l'autre, il donne, mais il ne parvient pas à recevoir. Tu vas voir aussi d'autres personnes, on sait seulement que c'est un escroc quand il est mort. Une femme est morte, l'homme il part dans son bureau pour récupérer tous les effets personnels de la femme. Il voit la femme, il avait tant de contrats. C'est un homme riche, mais à la maison, l'homme, tout le travail qu'il est en train de faire, il donne à la femme. La femme, lui, c'est sa famille. Ou la femme, il donne tout à la maison, mais l'homme, tout, c'est sa famille. Toi, tu pars, tu travailles de lundi à dimanche. Tu travailles tous les jours. Mais l'homme, il vient toujours, il a toujours des cotisations de la famille. Mon petit frère, ma mère, mais ceci. Oh là là. Ce sont des problèmes, ça. C'est de l'escroquerie. Comment est-ce que toi, tu peux avoir une femme, tu as tant de biens, mais la femme, elle est malheureuse.
où toi, la femme, tu es heureuse d'une manière matérielle, mais ton mari, il est malheureux. Mais c'est quel amour, ça? Ça, c'est quel amour, ça? L'autre, il est en train d'émerger, mais l'autre, c'est un misérable. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Dans l'amour, il y a la sincérité. Dans l'amour, il y a le partage. On partage. On se communique. Quand il n'y a pas toutes ces choses-là, on ne partage pas, on ne communique pas. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous êtes en train de créer des monstres auprès de vous. Il y a tant de monstres que nous avons créés à cause de nos biens personnels. Tu veux être élevé, tu veux être que les gens te voient en apparence, que tu vis bien, mais tes enfants ou ta famille ou là où tu t'occupes d'eux, ils souffrent. Mais dis-moi, quelle richesse là on peut dire? Ça c'est de l'escroquerie d'amour. Les autres, comme il y a un homme, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas, c'est la femme qui travaillait. La femme déposait tout son argent. C'est pour cela qu'il y a d'autres couples. La femme ne sait pas l'homme il touche combien, l'homme ne sait pas la femme touche combien, chacun. Mais ce sont des colocataires, quoi. Ce sont des gens comme ils louent dans un appartement de chambres différents. Ils se retrouvent dans le couloir. C'est ça, quoi. Ça, c'est de l'escroquerie, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment est-ce que tu peux être enlevé si tu marches comme ça? Comment est-ce que tu peux être délivré si tu marches comme ça? Comment est-ce que les liens familiaux peuvent te quitter si tu marches comme ça? Amen. Comment est-ce que tu peux enfanter? Parce que nous sommes dans l'année de l'enfantement. Comment est-ce que tu peux avoir cette richesse si tu marches par le contraire de la parole du Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Des escrocs qui sont tout autour de nous. Amen. Des gens qui ont donné tant d'amour. Ils ont sacrifié toute leur vie par amour. Mais en attendant, ils ne reçoivent rien. Quand on dit couple, ça veut dire quoi? C'est deux personnes. Amen. Mais comment est-ce que l'autre ne peut pas savoir ce que tu fais? Toi, tu ne sais pas. L'autre, chacun. L'autre, il fait que travailler. Toi, famille. Comme l'autre, il était né dans une pierre et puis toi, tu étais dans une famille. Nous tous, on était nés dans une famille. Et aussi, nos parents, ils étaient nés dans une famille. On peut les aider, mais nous allons aussi nous aider nous-mêmes aussi parmi nos enfants. Pour qu'ils ne puissent pas subir, qu'ils ne soient pas des monstres de l'amour. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses qui se passent dans notre société. Et puis, c'est la vérité. Ça se passe dans notre société. Si nous avons tant de délinquants, c'est à cause de ça. La délinquance a été élevée à cause du manque d'amour que les enfants, ou les frères et sœurs, ou beaucoup de gens ont réussi par manque d'amour. Ça fait le désordre. Il y a même les gens qui sont devenus des sorciers. Tellement ils ne donnent plus l'amour. Alors, si quelqu'un ne donne plus l'amour, qu'est-ce qu'il donne à la place de manque d'amour? Il donne la haine, celui-là. Il te regarde, tu crois que celui-là, il a plein d'amour, mais il te flash de la haine. Bien aimés, ce sont des choses que nous devons parler dans nos églises. Nous voulons que nos enfants se marient. Nous voulons que nos frères et sœurs se marient. Mais ils vont se marier par quel amour? Si vous, déjà les parents, vous n'avez pas l'amour qui est constructif, qui est communicatif, mais comment est-ce que les enfants peuvent recevoir une bonne amour? Bon, je comprends, peut-être toi aussi tu n'as pas reçu d'amour par rapport à tes parents, mais nous avons Christ. Christ a été crucifié pour cela. Il peut te délivrer. C'est pour cela, nous parlons de victimes. À la fin, nous parlerons de victimes. Si tu veux qu'on prie pour toi, pour que l'amour revienne dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, on est capable de le faire. Si tu le veux seulement.
Dans chaque délivrance, il disait, lève-toi. C'est toi qui vas s'élever. Il ne viendra pas te tenir à la main pour te faire, de te tenir pour te lever. C'est toi d'abord. Tu as eu tant de blessures internes. Tu as eu tant de problèmes dans ta vie. Parce qu'on ne t'a pas aimé. Le Seigneur est juste. Il est pour les victimes. Il sait aussi punir les escrocs. Il sait aussi punir les abuseurs, les gens qui ont abusé de l'amour qu'on les a donné. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Réellement, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, notre amour doit être sincère. Si notre amour n'est pas sincère, sachez-le bien que tout ce que nous attendons de la parole de Dieu est nul et sans effet. Parce que Dieu est amour. C'est ça le commencement de la parole. Dieu est amour. S'il n'y a pas d'amour dans ta vie, n'attends aussi rien de la part du Seigneur. Toi, tu veux seulement toi, sans pour autant. Il te donne. Comme je donnais un exemple, un mari ne travaillait pas. C'est la femme qui faisait tout. Il faisait tout. Les jours seulement il était embauché. Il vient, ma femme, on va s'asseoir, on va en parler. Maintenant, tout est partagé. Nourriture partagée. Partagé. Partagé. Mais il a fait au moins 4 ans de chômage. C'est la femme qui l'a dit. La femme a dit, non, je comprends. Bon, on fait le planning. Toi, tu vas faire les ménages pendant combien de temps? Les linges, c'est toi qui vas aussi laver. Nous allons tout partager. Oh non, moi je vous... Non. Tu as dit le partage, on fait le partage sur tout. On se rencontre dans un couloir. Nous sommes des provocateurs. Ça, c'est la société que nous vivons. Il a été chômeur au moins pendant 5 ans. On lui a élevé. Il a regardé trop de séries, il a regardé trop de films. Ah, il veut l'amener dans sa famille. Oh. Bien-aimés, dans les églises, nous devons en parler. Parce que c'est très important. Sans amour, l'église ne va pas évoluer. Sans amour, l'église ne va pas être élevée. Sans amour, l'église ne va pas être assidue spirituellement. Sans amour, il n'y aura pas de délivrance. Sans amour, il n'y aura pas des hommes riches. Sans amour, il n'y aura pas de délivrance. Sans amour, il n'y aura même pas l'enlèvement. Il n'y aura même pas l'enlèvement. Nous allons rester si nous n'avons pas d'amour. Sans amour, comment est-ce que nous pouvons avancer un pas? Parce que nous n'avons pas d'amour. Nous allons lire le dernier verset encore. Genèse, maintenant je vais à la famille de Juda. Genèse 38, 1 à 10. En ces temps-là, Juda s'éloignant de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Juda vit la ville d'un Cananéen, la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils qu'elle appelait Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Zib. Quand elle enfanta, Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère.
Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de la postérité à son frère. Celui qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fait mourir. Qui le fait aussi mourir. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons parler de la maison de Juda, comme je viens de dire. Frères et sœurs, Juda, après la mort de son premier-né, il demanda à son fils Onan. Ici, nous sommes dans l'histoire de descendance, toujours. Son frère est mort. Il n'a point laissé d'enfant. Son frère qui s'appelait Er, qui n'a pas laissé d'enfant. Et son père dit, avec amour. Ça, c'est de l'escroquerie aussi. Il dit avec tout amour, va chez ta belle-sœur, comme ça tu vas faire des enfants avec elle pour ton frère, ton défunt frère, puisse avoir de la descendance. Lui, il a accepté. Donc, ça veut dire que quand il accepte, c'est de la même manière que tu montres la compassion. La compassion, c'est au-delà de l'amour. Tu as vraiment de la compassion que mon frère était décédé, il n'a point laissé la descendance, et moi, je vais lui donner de la descendance. La femme aussi, tellement il avait besoin vraiment d'avoir une descendance dans cette famille, sûrement il avait donné tant d'amour pour recevoir vraiment des enfants, pour avoir des enfants. Mais Onan, il a fait le contraire. Au moment de donner le sémence, il jeta à terre pour ne pas donner, parce qu'ils disent que cette descendance ne sera pas le mien, ça sera pour mon frère. Donc, il a fait le contraire. Et le Seigneur, il a vu que ce n'était pas bien, il a tué Onan. Parce qu'il a vu que c'était un abuseur, c'est de l'escroquerie. Parce que la femme a tout donné. Il a donné de l'amour pour recevoir après. Mais il n'a rien reçu. Bien-aimé, le problème d'amour, c'est une puissance, mais dans la faiblesse. Bien-aimé, la femme de frère Onan m'inspire ce qui aime trop, mais qui était escroqué. Il y a un papa qui a élevé les enfants de ses frères et sœurs. Il les a fait marier. Les autres, il les a fait envoyer en Europe. Il a tant donné d'amour dans la famille, là où il est né, parce que c'est lui qui avait un peu de possibilité. Mais au moment où il devait mourir, il était seul, comme s'il n'avait rien donné d'amour. Il appela l'homme de Dieu. L'homme de Dieu croyait que celui-là, il devait faire sortir le fétiche ou il devait faire des choses. Il a dit, pasteur, je veux que tu pries pour mes neveux et nièces, que Dieu ne le frappe pas. Parce que j'ai tant donné. J'ai levé les enfants dans cette maison. Regardez cette maison que j'ai construite. Il y avait beaucoup trop de chambres ici. J'ai levé. Moi, j'avais que 2 enfants. Mais il y avait plein d'enfants ici. Des cousines, des nièces. Il y avait tant de personnes. Ils ont reçu de l'amour avec leur oncle. Mais leur oncle, en mourant, il est seul comme s'il n'avait pas fait quelque chose. Il a appelé seulement l'homme de Dieu de venir prier pour que ces enfants-là ne puissent pas avoir la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui donnes, et il y a d'autres qui reçoivent, mais ils ne savent même pas dire merci. Ils sont toujours de mécontents. Tu donnes comme si tu ne donnes pas. Le travail que tu fais, c'est difficile. Tu envoies 100 € et ils ont envie que tu leur donnes 1000 € ou 2000 €. Ils sont en train de te critiquer. Comme si tu ne faisais pas des efforts pour leur donner. Ce sont des sorciers, ces gens-là. C'est de la sorcellerie, bien-aimée dans le Seigneur. On lui a demandé de donner
La femme était vraiment, il croyait que c'est de la compassion. On veut m'aider, on veut faire quelque chose de sacrifice pour moi parce qu'on m'a laissé sans enfant. Et on a escroqué. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons beaucoup de races de nains parmi nous. Il vient tout autour de toi comme si il t'aimait sincèrement. Mais au contraire, il venait pour quelque chose. Le jour où il va sentir que cette chose-là ne sillonne plus, il part. Ton téléphone ne sonne plus. Comme si tu étais né seul dans le monde. Mais tandis que tu as tant aidé, tu as élevé tes nièces, tes frères, beaucoup de gens. Mais ils ne te regardent même pas, ils ne t'appellent même pas pour te dire bonjour. Comme si tu étais seul dans cette monde. Dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que les mécontents, c'est pour cela qu'ils ne percent pas? C'est pour cela qu'ils n'évoluent pas? C'est pour cela qu'ils sont toujours dans les... Ils ont peut-être tant de diplômes, mais ils ne parviennent pas à prendre des travails, ni se marier, ni avoir des enfants. Parce qu'ils ont fait des choses méchantes aux yeux de l'Éternel. Si dans l'amour il y a aussi la confiance, si on te donne la confiance, il faut aussi donner la confiance. Beaucoup de gens, ils ont investi peut-être en Afrique ou ailleurs parce qu'ils savaient que les gens de confiance étaient là. Mais il a rencontré qu'il avait des escrocs. On lui a escroqué jusqu'à la dernière centime. Et il est resté avec plein de dettes, jusqu'à même à se suicider, à cause de l'amour qu'il avait donné. Des escrocs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous devons corriger tant de choses dans notre vie. Si on était victime, le Seigneur est là pour penser le plaie qui est dans nos cœurs. Mais si on était dans le race donnant, le Seigneur est là aussi pour te pardonner aujourd'hui. Il a lancé cette parole pour que tu puisses regarder dans quel camp que tu es. Tu es une victime ou toi tu es un escroc. Tu es à la race donnant. Quelqu'un qu'on t'a demandé avec amour de donner quelque chose, mais tu n'es pas parvenu à donner. Tu as fait des choses horribles. Les gens qui ont aidé des gens, ils ont tant donné. Ils ont même sacrifié des fois leurs enfants pour aider la famille. Mais par contre, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas aidé, comme s'il n'a rien fait dans sa famille. Il y a des gens par amour, ils ont fait venir leur mari, ou ils ont fait venir leur femme en Europe pour qu'ils habitent ensemble. Mais en arrivant ici, il fait seulement 2 mois, il part là où il voulait partir. Des escrocs. Il y a beaucoup de gens qui étaient des grands lovistes, mais aujourd'hui ne parviennent plus à donner. Parce qu'ils savent ils ne savent plus là où mettre le pied. Ils sentent comme s'il est en Angola où il y a plein de mines. Ils ne savent plus mettre, ils sentent qu'il sera explosé à tout moment. Parce qu'il a tant donné d'amour, il a été escroqué aussi nombreuses de fois. Et il s'est dit, maintenant où est-ce que je peux donner cet amour? Parce que j'ai été escroqué au moins pendant 10 fois. Mais les gens peuvent croire que c'est moi qui ai moins sérieuse et je me marie, je divorce, et je me marie, je divorce. Parce que dans son chemin, il fait que rencontrer des escrocs. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on peut dire en un mot? Dans l'amour, il faut que la prière soit aussi notre guide. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous disons, tel qu'il est, tel que nous sommes, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau et il est aussi le lion. Nous, quand il y a quelque chose, on te demande. On a une compassion plus que Dieu. On veut aider plus que Dieu. Il faut d'abord toute personne qui demande de l'aide, qui demande ton amour, que tu investisses ton amour en eux. Tu dois d'abord demander à Dieu si c'est possible que tu peux le faire. Les gens qui critiquent tant, que tu aides, mais ils sont des mécontents. On peut aussi dire à Dieu,
Dieu, tu parles d'une manière d'une autre. Toi, tu es le Seigneur miséricordieux. Mettez quelqu'un d'autre dans leur chemin pour qu'il les aide. Moi, j'ai tant donné, on n'a pas vu ce que moi j'ai donné. Seigneur, mettez une autre personne pour qu'il les aide. Parce que le Seigneur, ce n'est pas seulement toi qui peux aider le monde entier. Le Seigneur aussi peut mettre d'autres personnes pour aider. Ou leur donner du travail. Ou leur donner d'autres personnes pour les aider à part toi. Parce que tu t'époumones, mais tu sens qu'il n'y a pas de reconnaissance de ton amour que tu es en train de donner. Nous devons, dans tout ça, nous devons mettre Dieu. Nous devons mettre la prière. Le Saint-Esprit est l'arbitre de toutes choses. Quand nous voulons investir de l'amour dans quelque chose, nous devons mettre le Saint-Esprit là-dedans. Il va nous dire, par le biais de notre cœur, celui-là on peut aider ou celui-là on ne peut pas aider. Les autres, ils ont ces intuitions-là. Il veut faire quelque chose, le cœur ne lui dit, ah non, non, non. Mon cœur, comme on dit souvent, le cœur me dit de ne pas le faire. Ce qui me frappe le plus, les couples, le mari est en train d'être élevé, la femme, il est toujours dans la basse classe. Mais c'est quel amour ça? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux générations futures? Qu'est-ce qu'ils vont amasser? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de l'amour réel que nous sommes en train de donner? Amen. Amen. Les gens sont devenus trop silencieux. Bien-aimés, nous devons corriger. Nous devons savoir là où nous avons mis l'amour. Est-ce que réellement l'amour que nous sommes en train? Nous pouvons en parler. Les couples peuvent en parler tant de fois. Les familles peuvent en parler. Dans la société, on peut parler avec des amis pour voir si réellement les traces d'amour, l'amour que moi j'ai donné, est-ce que je le reçois vraiment comme j'attendais de le recevoir? Il faut qu'on reçoive quand on donne. C'est pas que l'autre, il donne, il s'époumonne, il donne même sa vie à la maison pour que la maison soit stable. Mais toi, tu n'es pas même là. Tu n'investis pas dans son amour. C'est seulement lui qui donne. Toi, tu ne donnes rien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la famille, il faut aussi savoir lire les choses. Parce que beaucoup d'entre nous vivent toujours avec des sentiments d'enfance. Ils croient que comme ils étaient ensemble à l'enfance, c'est toujours comme ça quand ils ont leur famille. Il peut même laisser ses enfants, son mari, à cause de la famille auquel il est né. Parce qu'il croit que c'est la même chose quand ils étaient des enfants. Mais quand on grandit, tout est différent, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas envoyer ton fils dans les vacances chez ta cousine, mais il ne t'aime même pas. Mais tu crois qu'il va aimer ton fils. Il ne va même pas aimer ton fils, parce que toi, on ne t'aime pas dans cette famille-là que tu vas envoyer ton fils. Et tu crois qu'on va aimer ton fils. On ne va pas lui aimer. Bien aimé, Jacob, si ce n'était pas Dieu, il allait sortir le main vide dans la maison de son oncle. Sa maman lui a envoyé chez son oncle. Comme ton frère Esaü est en train de te menacer à cause de l'héritage de la bénédiction, va chez ton frère. Il a mal fait la lecture de l'amour. Nous devons faire la lecture de l'amour, bien-aimé. Avant d'investir l'amour, nous devons d'abord faire la lecture. Sans la lecture, nous allons investir très mal et nous n'allons pas recevoir ce que nous attendons. Jacob était allé chez Laban. Sa maman lui a envoyé, va chez ton oncle comme tu as des problèmes ici. Mais son oncle lui a fait subir. Il a diminué son salaire 10 fois. Il lui a donné la femme qu'il ne voulait pas. Mais il a pris quand même tous les 2 femmes. Il a dit, tu m'as donné les 2 femmes, je vais quand même les prendre. Il a pris. À cause de Dieu de ses pères. S'il n'y avait pas Dieu, il allait même sortir main vide dans cette maison. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je suis vers la fin.
nous devons lire, avoir une lecture suffisante d'amour avant de l'investir quelque part. Dans des familles, dans des sociétés, dans des amis, partout où nous allons poser notre amour, il faut avoir une bonne lecture. Sans avoir une bonne lecture, nous pouvons le mettre ailleurs, nos sentiments. Il faut laisser que le Saint-Esprit te guide pour que tu puisses mettre ton amour quelque part, pour que tu ne sois pas dessus. Parce que ça crée des descendances. Nous allons avoir, il y a des descendances d'Ona. Nous allons voir, il y a des descendances des Aou qui sont des Édomites, qui sont maintenant de la race blanche, qui aiment seulement par intérêt. Parce que Esaü lui avait aimé par intérêt. Parce qu'il préparait bien le gibier, c'est pour cela que son père lui aimait. Mais si tu es un enfant, tu sais que ton père, il t'aime seulement parce que tu viens avec de l'argent, parce que soit tu es un bon menuisier, c'est toi qui fais tous les lits de la maison, parce que tu fais de main d'œuvre. Mais c'est vraiment méchant ça. Comment est-ce qu'on peut aimer seulement à cause de bienfaits, mais sans pour autant avoir vraiment un amour comme tous les enfants qu'on peut les aimer? Amen. C'est pour cela que nous devons avoir une bonne lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la lecture, nous allons investir dans de mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parvenons pas à affronter les gens que nous aimions. Il y avait une femme qui partait au marché, il a vu sa tante, elle causait, elle vendait au marché. Sa tante le critiquait. Les enfants de ma sœur, ces enfants-là ne donnent même rien. Ils sont des ingrats. Je les fais ceci. Oh, l'enfant, il venait, il a stoppé un peu pour entendre ce que sa tante disait. Ah, il a affronté sa tante. Il a dit, les amis de ma tante ainsi que ma tante, tout ce que tu as apporté là, c'est moi qui t'ai donné. Même les bijoux que tu as apportés, c'est moi qui t'ai donné. Mais comment est-ce que tu es en train de me critiquer comme ça par rapport à tes amis? Il y a beaucoup de gens qui sont des mécontents. On a tant fait pour eux, mais ce sont des mécontents. C'est de la sorcellerie, bien-aimée dans le Seigneur. Ces gens-là, c'est pour cela que nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur les donne d'autres personnes, pour qu'ils les aident. Parce que toi, tu as tant donné d'amour, mais il ne veut pas ce que tu es en train de donner. Mais comment est-ce que tu peux investir dans des gens pareils? Bien-aimé, si on a un mort, c'est Dieu qui l'a tué. C'est pour cela nous avons plein de honneurs dans des églises. Même Dieu, quand il fait des choses, il veut que nous les louons. Parce qu'il nous a bénis, il veut que nous les louons. Mais comment est-ce que d'un autre côté, nous ne pouvons pas faire du bien? Parce que quand on reçoit, nous devons aussi donner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.